Salut tout le monde, écoutez, là, j'en profite parce que ça monte pas pour vous parler dans le fond de l'embarcation que j'ai pour pêcher sur le Memphremagog puis des équipements que j'ai. Pour commencer, je suis monté avec un Prince Craft Holiday 16 pieds. Pourquoi ce bateau-là? Parce que dans les places où est-ce que j'allais dans mon coin, dans le coin de Tremblant, c'était des petits lacs durs d'accès que ça faisait que, vu que le bateau il était petit, que j'étais capable de me rendre à des places plus difficiles à mettre à l'eau. Mais probablement qu'éventuellement, là, je suis en train de découvrir le Memphremagog. J'ai d'autres places aussi, des gros lacs. J'ai aussi le Saguenay que j'aimerais ça découvrir un moment donné. Fait que le bateau, pour le Memphremagog, le bateau il est correct. Mais quand il y a de la bonne vague qui commence à lever, il faut que je me méfie pour justement, parce que vu que le bateau il est petit, il faut que je me méfie avec la grosseur des vagues. Ensuite de ça, le bateau, je suis monté avec un 60 forces en arrière. J'aurais pu avoir un 75 forces, mais quand on a décidé d'avoir ce bateau-là, on s'est dit de mettre un 60 parce qu'on n'avait pas besoin d'un 75. Fait que je suis monté avec un Mercury 60 dans le 4 temps. Des moteurs Mercury, ils ont fait leur preuve depuis X nombre d'années. Il existe aussi les moteurs Yamaha, les moteurs Evinrude. Je pense aussi qu'il y a des moteurs Honda qui se font pour les embarcations. Donc on a différents types de moteur pour aller sur chaque embarcation qu'on veut. Ensuite de ça, pour moi, le plus important, le moteur en arrière, c'est bien beau, mais le moteur en avant, avec un Minn Kota Terrova avec un Star 4. Pourquoi ce moteur-là? Moteur électrique quand on va à la pêche, c'est un game changer. Je vais vous dire ça comme ça. C'est vraiment qu'est-ce qui fait pour moi la différence parce que tout le temps avoir le bateau, pas le bateau, mais le moteur en arrière qui gronde, je trouve ça plus ou moins le fun. Tandis que le Minn Kota, c'est un moteur électrique. 80 livres, fait que le 80 livres, c'est sa puissance qu'il y a. Fait que ça fait que c'est un moteur parfait pour n'importe quelle grosseur de bateau. C'est vraiment un bateau qui est vraiment c'est vraiment un moteur qui est vraiment sa coche. Puis ensuite de ça, mon Terrova, ce qu'il y a, c'est qu'il est monté avec le iPilot. Le iPilot, c'est quoi? Vous avez vu tous les pitons qu'il y a sur ma manette. Il y a deux pitons que je me sers le plus. C'est le piton ici, un petit piton nord, qui fait que quand, mettons, exemple, que je troll, que j'enligne, exemple, mon point sur le bout de l'île, je clique dessus, puis il va tout le temps garder le cap où est-ce que moi j'y ai demandé. Ensuite de ça, deuxième piton qui est vraiment cool, quand on était à Jig, là, en ce moment, je pêche dans du 70 pieds d'eau. Fait que ce que ça fait, c'est que je peux pas nécessairement avoir un câble de quasiment 100 pieds avec un angle pour mettre ça dans le fond parce que c'est trop creux, ça n'aurait pas de bon sens. Il y en a qui le font, mais ça n'aurait pas de bon sens. Fait que la beauté de ça, c'est que j'ai un piton ici que je clique. Puis le bateau, pas le bateau, mais le moteur, là, il reste à la place qu'il veut. Vous allez voir, là, regardez, là, il y a le moteur, il bouge. Dans le fond, c'est plugué avec mon petit satellite ici. Puis ça fait qu'il va garder le cap que j'y ai demandé. Fait que là, il regarde environ, c'est à un pied à l'entour d'où est-ce que j'y ai demandé. 1 à 2 pieds, tout dépendant du vent. Fait que ça fait que même s'il y a de la vague, même s'il y a du vent, même s'il y a un paquet d'affaires, même s'il y a du courant, on clique dessus, il va rester exactement où est-ce qu'on veut qu'il reste. Puis ça me permet dans le fond de pêcher dans du 60 pieds d'eau. Quand on fait exemple de la grise ou même du doré, je trouve que c'est vraiment une christie de bel outil à avoir dans son bateau. Ensuite de ça, le sonore, on est équipé avec un Humminbird 17. C'est pas de base, c'est juste en haut, il y a du de base, mais qu'est-ce que moi j'ai besoin pour le moment. Fait que j'ai mon sonore, j'ai différentes affaires, j'ai deux écrans de sonore, j'ai mon GPS, puis mon GPS, je me suis mis les cartes dedans. Bon, le chien m'est tombé. Je me suis mis les cartes dans le fond pour avoir toutes les cartes du lac. Fait que j'ai tout le Memphremagog avec toutes les profondeurs. Fait que ça m'empêche justement de chercher les fosses ou quoi que ce soit. Puis éventuellement, j'aimerais bien ça essayer les Garmin. Garmin, ils ont une manière différente avec leur sonore que j'aime beaucoup. Mais pour le moment, le Humminbird fait vraiment la coche. Mais pour en parler, pour essayer de les différencier, probablement que l'année prochaine, je vais peut-être changer vers Garmin pour justement voir les différences entre Garmin et Humminbird. Ensuite de ça, autre équipement, j'ai en arrière de moi, j'ai le downrigger qui est là. Downrigger, pourquoi il y a downrigger? Quand on fait de la grise ou souvent même de l'arc-en-ciel, on va avoir besoin d'aller chercher. Mettons exemple, là, je suis dans 70 pieds. Il va falloir souvent que j'aille dans 60 pieds d'eau. Même des fois, on va pêcher, il va y avoir 100 pieds d'eau, on va falloir descendre à 80 pieds. Un downrigger, c'est parfait. J'ai mon gros plomb que je mets directement après. Je suis capable d'aller chercher en ligne douette ma profondeur parfaite.
comme ça, ben là, ça me permet de faire des maudites belles pêches. Mon downrigger, c'est un downrigger Scotty. Pourquoi Scotty? Ben, j'adore. Ils font les downriggers, ils font les porte-cannes, ils font un paquet d'accessoires comme ça. Fait que ça conclut pas mal les accessoires du bateau. Aussi, j'ai le Bimini. J'ai le Bimini que s'il y a trop de soleil ou s'il y a trop de pluie, ben, je suis capable de mettre ça directement sur le bateau. Fait que ça nous permet de pêcher pour pas pogner trop gros coups de soleil ou pour pas être trop mouillé. Fait que c'est à peu près ça qui conclut ça. Je vous fais ça vraiment vite sur le bord du boat. C'est on jase sur le bord du bateau. On va vous dire ça comme ça. Fait que ça conclut ça. Si vous avez des questions, ben, venez nous écrire sur steph.onjase@farmonette.com. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions sur les bateaux, sur les chaloupes, les moteurs électriques, les moteurs en arrière, ou les downriggers, ou les porte-cannes, les cannes à pêche, toutes ces affaires-là. Ou même les sonars. Donc si vous avez des questions, steph.onjase@farmonette.com. Salut là!